Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de HRPP Daily Reality. Aujourd'hui, nous allons parler du taux d'absentéisme. Sinon, réduction du taux d'absentéisme. L'absentéisme est l'un des grands maux qui freinent la croissance de nos entreprises, surtout nos entreprises publiques ou étatiques. C'est un mal qui persiste parce que nous n'avons pas encore tout à fait évalué ses conséquences. Oui. C'est parce que nous n'avons pas encore évalué toutes les conséquences ou bien les conséquences de l'absentéisme ou des retards au travail que nous continuons de tolérer ces choses. Même être en retard d'une heure doit être converti en 1 heure d'absentéisme au poste. Retard doit coïncider avec absent. Retard égale absence. Retard de 15 minutes, absence de 15 minutes. Je vais prendre l'exemple d'une petite entreprise de 10 collaborateurs. Disons-nous que 7 collaborateurs accusent environ 5 minutes de retard chaque jour. Ce qui fait pour l'entreprise 5 fois 7, donc 35 minutes au total de retard chaque jour. En une semaine, ça nous fait 35 fois 5 jours, soit 175 minutes, équivalent de 2h55 minutes que nous pouvons arrondir à 3 heures de retard chaque jour. Chaque jour, non, 3 heures de retard chaque semaine, voilà. Donc, disons-nous que le mois compte 4 semaines, 3 heures de retard chaque semaine fois 4 semaines, 12 heures de retard par mois. Donc, en un mois, l'entreprise perd une demi-journée d'heures de travail. En un mois, l'entreprise perd une demi-journée d'heures de travail. Donc, sur l'année, l'entreprise perd 6 jours de son temps de travail. Cela veut dire que si l'entreprise fait un chiffre d'affaires de 2,5 millions chaque jour, alors il y a un manque à gagner de 15 millions sur le chiffre d'affaires qui s'évapore chaque année. Cela, c'est juste pour une petite entreprise de 10 collaborateurs. Quand on passera à 100 collaborateurs, on a 150 millions. À 200, on a 300 millions. Et à partir de 1000, on est à 1,5 milliard de manque à gagner chaque année pour l'entreprise. Pris sur cet angle, vous imaginez un peu les conséquences des retards sur la productivité de l'entreprise. Maintenant, quand les gens commenceront à être absents 2 jours, 3 jours, ce sera vraiment une perte énorme. Parce que nous, on a pris juste 5 minutes. Quand les retards seront chiffrés en 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, les conséquences seront énormes. Selon une étude américaine, l'absentéisme coûterait plus de 225 milliards de dollars par an aux entreprises,
soit une moyenne de 1 685 $ par salarié, ce qui fait environ 842 500 francs CFA par salarié. L'absentéisme n'engendre pas uniquement des répercussions financières. Non. Imaginez quelqu'un qui s'absente pendant une semaine, mais on a besoin de lui pour signer des dossiers pour des clients. Ce qui veut dire que tous les clients qui se présenteront cette semaine, là où il est absent, n'auront pas gain de cause. Ce qui entraînera que bon nombre de clients commenceront par avoir une mauvaise image de l'entreprise. En tant qu'RH, en tant qu'acteur des ressources humaines, nous devons nous focaliser sur ces problèmes causés par le taux d'absentéisme excessif et réduire ce taux pour le bien de nos entreprises. Pour tenter de résoudre ce problème, nous devons en connaître les causes. Qu'est-ce qui peut être à la base des problèmes d'absentéisme? La cause la plus énumérée est le problème de santé, de maladie, d'épuisement professionnel, de dépression, d'anxiété, etc. Vu de plus près, ce sont des choses occasionnées par un environnement de travail toxique et difficilement vivable. Oui, ce sont des choses, le fait d'avoir mal, d'avoir des problèmes de santé, d'être épuisé professionnellement, de déprimer, de devenir anxieux, sont occasionnés par un environnement de travail toxique et difficilement vivable. Les gens arrivent tard au boulot ou s'absentent totalement parce qu'en fait, ils ne veulent pas venir au boulot. C'est ce qui se cache derrière leurs intentions, bien ce qui se cache derrière leurs actions, de ne pas venir tôt, de s'absenter ou de venir en retard. Et quand ça commence comme ça, il y a beaucoup à craindre. Quand les gens commencent par devenir en retard, par enchaîner les retards, par trouver des excuses pour sa santé, ça veut dire que ça ne va pas et qu'on doit trouver une solution rapide. Donc le taux d'absentéisme va commencer par augmenter. Quand tu commences par manquer un peu, ça va commencer par grandir. Celui qui faisait 5 minutes de retard va commencer par faire 10 minutes, 15 minutes. Après, ça va passer à 20. Après, ils vont prendre une journée, inventer un motif. Je suis malade, j'ai mal le temps. Telle personne a telle chose. En ce point, vous commencez par perdre vos hommes. Mais on peut rattraper le tir et on peut récupérer 7 ans d'absentéisme, 7 ans de retard, 7 ans perdus. Oui, on peut réduire ce taux d'absentéisme. Et pour cela, il faut créer pour nos collaborateurs un environnement de travail idéal. Un environnement de travail vivable. Un environnement de travail agréable. Un environnement de travail attractif. Tous les qualificatifs qui vont avec bien. Bon. L'environnement de travail doit être ainsi pour nos collaborateurs. Comment y arriver? Qualité de vie et des conditions de travail. La QVCT, nous en parlerons les 26, 27, 28,
29 et 30 août 2024 à Palimé lors de l'Académie du Capital Humain édition 2024. Soyez mon invité, je vous y attends. Pour ma part, je suis Parfait Grenado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Bye bye et à demain. Agréable journée, je vous aime. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.